Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Vous devriez toucher terre d'ici 15 jours si tout se passe bien. Est-ce que c'est pas un endroit où il y a des attaques, des choses comme ça? Est-ce qu'on peut Alors, se normalement, renseigner par là-dessus? si tu discutes avec les marins, ça, ils vont te le dire facilement, c'est de notoriété publique. Normalement, là, ça craint pas trop. Mais par contre, quand vous allez arriver au niveau des îles, donc des Caraïbes, par exemple, ou même les Antilles, enfin, dès que vous arrivez à portée des îles, généralement, les bateaux de pirates, ils restent toujours à côté d'une île pour pouvoir faire retraite vite ou choses comme ça. Donc là, tant que vous êtes en pleine mer, ça craint pas trop. C'est quand vous allez vous approcher des côtes, par contre, qu'il faudra quand même se méfier. Là, en fait, on va pas faire jour par jour. Je vais vous donner une ambiance de ce qui va se passer pendant ces 15 jours de traversée, petit à petit, et quand vous voudrez faire des choses, vous me le dites. Là, de toute façon, les marins, comme a essayé de voir un petit peu Jack avec Bastien, il va commencer à y avoir 2 clans qui vont se faire. Ceux qui trouvent que les officiers, c'est des pourris, que la discipline est trop dure, que c'est n'importe quoi, que voilà, que ça commence vraiment à râler. Et les autres, il y en a qui sont foncièrement attachés à l'ordre, à la discipline, parce que peut-être ils ont été sur des bateaux de guerre avant, et qu'on leur a inculqué ça depuis qu'ils étaient enseignes, donc tout gamin, 12 ans, donc pour eux c'est inconcevable de ne pas suivre la discipline, aussi dure soit-elle. Il y en a d'autres qui n'ont pas envie de prendre le risque de s'opposer aux officiers, et c'est là quand même la plus grosse partie de l'équipage, c'est ça. C'est des gens qui trouvent que c'est pas juste. Mais d'un autre côté, si jamais ils parlent trop contre le capitaine, ils n'ont pas envie de finir mal. Donc ils vont pas trop la ramener. Mais tous les jours, Jack, tu vas voir qu'il y a quand même un peu de marins qui vont se mettre plutôt du côté de Bastien. Et donc du tien. Voyant que c'est pas le meilleur commandement possible. Au bout de 3 jours après la tempête, on va vous annoncer une diminution des quantités d'eau potable. Parce que pendant la tempête, il y a des tonneaux d'eau douce qui ont été percés. Et donc, il n'en reste pas beaucoup. Il faut que vous ayez encore de quoi tenir une quinzaine de jours. Et donc, vos rations d'eau potable... Non, normalement, on vous donnait en gros 1 litre par jour. Peut-être un peu moins. Et là, en fait, on va tout diminuer. Vous allez avoir plus qu'un quart de litre par personne, par jour. Voilà. Pour une journée où vous travaillez en plein cagnard, pour la plupart, Jacques-Auguste, tu bronzerais un peu moins que les autres, mais tu travailles quand même sur le pont à l'occasion, ça fait quand même pas beaucoup d'eau. Hein. J'en profite pour attiser les rancœurs auprès des marins, en leur disant que sûrement que tous les gradés, ils ont toute leur quantité d'eau et qu'ils en profitent, alors que nous... Alors Guillaume, tu sers à la table du capitaine. Toi, tu sais que pour le capitaine, il n'y a aucune restriction. Le capitaine et les officiers, ils ont droit à l'alcool. Ils ont du vin fin en fin de repas. Ils ont de l'eau, ils ont du vin. Et les quantités sont les mêmes quantités que celles du départ, Guillaume. Ouais, Alors moi, j'attise les rancœurs. Alors moi, je vais pas le faire. Par contre, je vais prévenir Jack de l'information que j'ai. Les marins, en fait, ça les touche beaucoup plus le rationnement d'eau potable finalement que les gens fouettés pendant la tempête. Vous voyez que ça leur mine le moral parce que c'est quelque chose qu'ils vivent tous les jours. Que le fait de travailler en ayant tout le temps soif et tout ça, déjà on est plus fatigué et qu'ils commencent à avoir peur qu'on fasse des rationnements de nourriture aussi. Donc ça va être au moment des repas, manger dans une sale ambiance avec un qui va regarder s'il n'y en a pas un qui essaye de lui piquer un truc dans sa gamelle. Oubliez pas que quand vous vous servez, donc vous, c'est le grand François qui est toujours là, vous faites le service à 2. Donc il y en a un qui emmène la gamelle commune et vous vous servez par 4 ou 5. Et là, vous allez voir que pendant les repas, il va y avoir des rixes. Il y en a un, c'est « Ouais, mais regarde ce que t'as pris, faut pas que t'oublies les autres quand même, c'est pas normal que ça soit toi qui te serve en premier. Regarde, et après, nous, comment on fait pour la journée ?» Du coup, les gens vont commencer à se bagarrer. Le second va y aller, bon, pas de main morte, il a toujours sa trique. Et là, il va y avoir d'autres gens fouettés, parce que ça commence à semer un petit peu la zizanie, cette histoire. Et surtout, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une épidémie qui va commencer. Et donc là, Jacques-Auguste, tu vas être mis à contribution. Ah oui, il y a des clients là. L'eau est rationnée, mais en plus, elle commence à devenir... vous voyez l'eau, il y a des petits vers qui grouillent à l'intérieur.
Et parce qu'en fait, pendant la tempête, il y a des tonneaux qui ont été abîmés. Donc, ce qui est resté, c'était peut-être pas resté dans les meilleures conditions. Au niveau du biscuit, on commence à vous le rationner aussi. Il n'y a pas de vent. Vous êtes ça fait au moins 3 jours, là, vous avez absolument aucun vent. Le bateau n'avance pas. Il y a un soleil de plomb. Joël recommence à voir des fantômes de son frère et il en fait part à tout l'équipage. Et Jacques-Auguste, tu vas t'occuper de l'épidémie, donc on fait un petit saut dans l'entrepont où Jacques-Auguste et le chirurgien essayent désespérément d'empêcher les hommes de se vider par les tripes ou en vomissant de toute l'eau. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon cher Alphonse ? Alors, du coup, là, le chirurgien va essayer de t'apprendre comment te servir de sa pharmacopée. Donc, nous allons un petit peu changer. Et peut-être tu arriveras à apprendre quelque chose, je ne sais pas. Donc déjà, tu vas faire un test de médecine et de perception. Donc même si tu n'as pas médecine, tu vas finir par apprendre quelque chose un jour, hein, je ne désespère pas. Voyons cela. Non. Voilà. Alors, il va essayer de t'apprendre comment savoir si les gens ils sont juste malades parce qu'ils ont mis un coup de chaud ou si c'est parce que, à force de boire de l'eau un petit peu croupie, ils sont malades. Tu comprends rien du tout à ces explications. Alors, faut dire qu'il entrelarde un petit peu ces explications de mots latins très savants. Oui. Tu te souviens avoir fait peut-être vaguement ce genre de choses, mais tu confonds tout en fait. Quand il te parle d'un mot, tu sais plus trop de quelle maladie il parle, donc du coup ça marche pas très bien. Oui. Et il va essayer aussi de t'apprendre un peu d'arboristerie. Donc là, cette fois-ci, t'as rien du tout en arboristerie ? Rien du tout. Donc arboristerie et érudition. Ça aurait pu. C'est mieux. Déjà, c'est mieux. D'accord. Après, je te dirai, tu vas apprendre au final un peu quelque chose, mais tu aurais appris plus si tu n'avais pas fait que des échecs critiques. Voilà, donc Jacques-Auguste, tu vas passer tes journées donc, dans l'entrepont où il fait très très chaud, à nettoyer à seau de mer les endroits où il y a du vomi, parce que du coup ils vomissent dans l'entrepont, mais quand ils sont malades, des fois ils sont en haut, et il faut pas que le pont reste crade. Donc toi, comme tu es aide chirurgien, la plupart de ton travail va consister à nettoyer les défections ou les vomissures des marins malades. Et il faut dire que je peux pas aider à grand chose d'autre, donc vaut mieux que je sois là. Voilà, donc c'est ce que tu vas faire. Après, il va continuer à essayer de t'apprendre des choses quand même. Hein. Donc là, les derniers jours, c'est ce que tu vas faire. Ce que je vais te demander, par contre, c'est un test de résistance. Parce que tu es en contact quand même avec tous ceux qui sont malades. Et tu fais un échec. Donc au bout d'un moment, Jacques-Auguste, tu vas commencer à te sentir pas très bien. Effectivement, je me sens pas très bien. Tu vois ? Je vois plein de gens qui viennent me voir et qui vomissent partout. Tu sais, à force de nettoyer, bref, au bout d'un moment... Après, Jacques-Auguste, on n'est pas forcément fait pour toutes les carrières. Hein. Je veux dire, bon, des fois... Disons que ça avait l'air peinard par ici. Ça avait l'air sympa. Ouais, tu devrais peut-être commencer par coq avant. Oui, c'est ce que je suis d'accord avec pour toi, t'occuper, Eric. pour gérer la coupe-coupe. Hein, le découpage, l'avoir avec les poulets, tu vois. Puis après... Et Là, les poissons. tout doucement. Bon, on sera... pour l'instant, je te laisse voilà, tu sais que tu te sens pas très bien, mais bientôt, ça sera pire, mais je vais te le dire. Je te le rappellerai. Voilà. Ok, ça, c'est bon. Après, c'est sûr, hein, à force de faire ça. Donc, par contre, Guillaume... donc tu vas être amené à côtoyer les officiers par contre. Oui. Et tu vas voir que du côté des officiers, ils ont bien vu qu'il y avait un malaise du côté des hommes. C'est ça que j'allais te demander. Maintenant on va voir si tu as les oreilles qui traînent assez. Parce qu'ils se méfient quand même quand toi t'arrives ou Jean-François. Donc ce que tu vas faire toi c'est plutôt alors dans les compétences sociales, c'est plutôt dans la vigilance finalement, non ? Parce qu'en fait, tu veux essayer d'écouter, Oui, je veux savoir qu'ils fassent si, attention voilà, à toi, ça. tout ça en fait. Et Hein. je voudrais savoir si, comme tu l'as dit, s'ils se rendent compte qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver, ou si... Bon. Ouais, donc je considère que c'est plutôt de la vigilance, parce que tu essayes d'écouter en fait, alors que t'as pas forcément à être là. Donc dans ce cas-là, ouais, tu peux faire de la vigilance avec de la perception, c'est pas mal finalement. Tu viens de te faire un échec critique. Alors j'ai vu. Donc du coup, Guillaume, en fait, tu vas essayer. Donc tu traînes, tu sais, parce que de temps en temps, tu dois débarrasser la table du capitaine quand même. Ça, ils te l'ont laissé faire, tout ça.
si tu veux, ils sont tellement méfiants envers les hommes de l'équipage parce qu'ils sentent vraiment qu'il y a un truc qui commence à mal tourner pour eux, que même si tu essayes de traîner un peu, de ralentir, ils vont continuer à te regarder jusqu'à ce que tu sois parti, en fin de compte. Ils vont pas du tout t'oublier. Et même, tu vas te faire rabrouer 1 ou 2 fois en disant dépêche-toi, t'as pas que ça à faire. Tout. Tu vois que le capitaine, il est en train de tourner vraiment. Il est vraiment, même avec ses officiers, tu vas voir qu'il est super hargneux avec tout le monde. Mais par contre, t'arriveras pas à savoir de quoi il parle, parce que comme le capitaine, il en a après tout le monde de l'équipage, dont tu fais partie. En fait, il va t'expédier à un moment donné, tu vas te prendre un coup de pied au derrière et tu vas te retrouver t'étaler dehors avec la vaisselle du capitaine dans les bras. Donc ça va Par pas. contre, je vais quand très même les efficace. prévenir et je vais prévenir Bastien que. Bah, de toute façon, lui, il doit être au courant. Il doit être au courant quand même. Que le capitaine semble. Ouais, après t'arriveras à discuter avec Bastien, surtout que t'es censé être son aide-pilote. Donc Bastien, il va te dire, comme il a dit à Jack, de te méfier. De toute façon, le capitaine lui fait pas confiance à lui, à Bastien. Oui, Mais c'est pas nouveau, enfin... oui. Donc lui, il arrive pas trop à savoir ce qu'ils disent en dehors, parce que justement, ils en parlent pas quand il est là. Éventuellement, s'il y avait un des 2 mousses qui pouvait avoir une oreille qui traîne, vous pourriez peut-être avoir d'autres informations. Parce qu'apparemment, ils n'ont pas l'air de faire trop attention aux mousses. Surtout au petit Jean-François qui finalement fait partie de la haute, on va dire. Donc à qui ils font un peu plus confiance qu'à des hommes d'équipage peut-être. Après, ça, moi, je le croise, Jean-François. Après, je peux lui en tirer 2 mots, en fait. Je vais essayer de voir avec lui si lui, il a des informations. Est-ce que Jean-François, comment est-ce que tu vas l'aborder ? Enfin, qu'est-ce que tu vas lui poser comme question exactement ? Je vais aller le voir et je vais discuter, notamment pour savoir ce qu'il a ressenti, lui, quand le capitaine s'est énervé, ce qu'il a fait aux hommes et déjà avoir son point de vue, quoi. Après, je ferai en fonction. Jean-François, lui, au niveau de son opinion, il sait que sur les bateaux, la vie est dure. Il n'a pas de notion de normal ou pas normal, parce que tout simplement, c'est un gosse. Donc pour lui, s'il dit le capitaine, il fait ça parce que c'est le capitaine et qu'il fait ça, si tu veux, ça lui pose pas spécialement de problème de conscience, parce qu'il est encore dans l'optique où, de toute façon, lui, il dirige jamais rien. Il y en a toujours un pour lui dire ce qu'il faut qu'il fasse et qui dirige à sa place. Il n'est pas dans la... Enfin, pour lui, c'est c'est normal qu'il y en ait d'autres qui fassent des trucs autour de lui qu'il comprend pas trop et qui finissent mal. Enfin, tu vois, c'est pas... D'accord. Pour lui, il y a les hommes qui sont morts parce qu'il y avait la tempête. C'est la vie de marin. Il y en a qui sont fouettés par le capitaine. C'est la vie de marin, tu vois. Il a pas la notion vraiment de... T'as l'impression que tu sais pas trop... Enfin... Lui, ses repères, ça a toujours été que ça soit son père, ou que ça soit son oncle, ou que ça soit son capitaine. Un mec qui lui donne des ordres et lui qui obéit. D'accord. Alors par contre, je vais quand même lui demander si il a entendu des choses quand il s'occupe du capitaine. À faire un petit peu d'intimidation, voire à lui dire que s'il me répond pas, je vais prévenir qu'en fait il y a une femme à bord. Alors, quand tu commences à lui suggérer que tu vas menacer Romain, Rose, d'une façon ou d'une autre, son attitude va changer radicalement. Il va te dire que de toute façon, c'est n'importe quoi, et puis il perd ses moyens, il va bégayer, il va te dire mais de toute façon, non mais de toute façon, t'as pas le droit de lui dire, et puis il va fondre en larmes. Il va dire, et puis sinon, ils vont la pendre. C'est comme ça qu'ils font. C'est ce qu'elle m'a dit, Rose, que quand ils trouvaient des filles sur le bateau, après, ils les pendaient. Et moi je veux pas qu'ils la pendent. Et puis du coup, tu vas te retrouver avec le gosse complètement effondré. Tu sens que tu as trouvé le point faible le point faible du petit gars, si jamais tu lui parles de Rose qu'il imagine. Alors autant les marins qui se faisaient fouetter, c'est des marins qui se font fouetter, quoi. Enfin, c'était pas... Autant quand tu parles de la gamine, avec qui il a l'air de bien s'entendre, là tu vois que clairement c'est la ficelle dont tu pourras te servir. Et, que c'est comme un service que je lui demande, qu'il essaye de me rencarder sur... Qui dit le capitaine. Pour l'instant j'ai rien entendu, mais tu dis rien pour Non, je dis rien. Tu dis rien pour Rose, mais je vais essayer d'écouter, mais faut rien dire, hein. Et puis il va te prendre, il va t'attraper par les bras et puis il va te dire c'est une question de vie ou de mort. Et puis je m'en vais. Il va partir la tête un petit peu renfrognée, il va s'essuyer une larme furtivement et puis il va prendre sur lui et il va sortir pour faire la tâche qu'il était en train d'accomplir.
Du côté d'Eric. Alors Eric, au bout de quelques temps, tu vas retrouver ta mobilité normale et ton poste à la vigie. Ma Donc, voix tu vas C'est le pouvoir doigt, desserrer les bandages que t'as fait Jacques-Auguste, hein, parce qu'au bout d'un moment, tu t'apercevais que si tu respirais va pas mieux. bien, hein, c'était peut-être parce que c'était trop serré. Merci, Jacques-Auguste. Donc, tu vas desserrer un petit peu tout ça. Et puis, oui, après, ça te fait mal si vraiment tu fais un effort. Par exemple, si tu lèves les bras en tension et que tu tires vraiment, ça va tirer un peu, mais au bout de quelque temps, tu n'y penseras même plus. Hein. En fait, il t'aura fallu 3 jours pour retrouver. C'était pas cassé, tu penses, c'était juste, tu t'es pris une grosse commotion. T'as eu de la chance, hein, parce que t'as fait une sacrée chute. Ah ouais, et puis j'ai perdu un bout de doigt, hein, quand même. T'as hein. perdu un bout de doigt. Même 2, non, je crois. En fait, t'as perdu 2 phalanges du même doigt. Ah. Il te reste De- juste une... Un petit moignon, ouais. Bon, Ouais. c'est pratique pour se gratter quand même. J'ai l'impression des fois qu'il est encore là. Après, si vous regardez les vieux loups de mer qui sont sur le bateau, Ouais, ils ont toujours des bouts en moins. c'est pas rare qu'il y en ait qui des phalanges en moins. Ils sont pas entiers. Ben, parce qu'en fait, un cordage qui file à vive allure dans la mer, et ben, il suffit d'avoir que ça fasse une boucle et que ça t'emmène un morceau. Il y en a qui ont perdu une main. Enfin, je veux dire, t'as eu de la chance, c'est un doigt, c'est pas grave. C'est ce qu'on va te dire, bah mon gars, tu deviens marin et tout, donc... Ouais, on va pouvoir m'appeler 9 doigts maintenant. donc Après, si tu Rick, je peux- t'ai sauvé la vie, hein, tu pourras payer le coup quand même. Ah oui, je t'en dois une, mon petit Jack. Donc tu vas retrouver effectivement- ton poste à la vigie après, hein. Et puis, je paye mes dettes. Je paye une tournée à Jack. Sans souci. Côté de Jack, en fait, ouais, tu vois que c'est toujours cette espèce d'ambiance un peu malsaine. Par contre, je vais te demander de faire un test quand même. On va voir si ton influence sur les marins grandit ou pas. Donc, en fait, il faut que tu essayes de faire plutôt une persuasion avec ton charisme. Réussite de justesse. D'accord. Donc en fait, les gens font pas de dénoncer au capitaine, ce qui est déjà plutôt pas mal. Non, mais Oui. après, tu vas en gagner quelques autres à ta cause. Après, sur la centaine d'hommes que vous êtes, enfin 100 moins 6, moins 7, puisqu'il y en a une autre mort, donc 90 hommes et quelques d'équipage, pour l'instant, vous êtes à peu près sûr seulement d'une vingtaine. Mhm. Et quand tu vas refaire le point avec Bastien, il va te dire « Ouais, c'est bien tout ça, mais c'est pas assez. » Parce que 20 contre 60, enfin tu vois, t'es un peu en... Oui. Surtout qu'il n'y a pas vraiment d'armes sur ce bateau, donc c'est compliqué. Mais il te demande de ne pas arrêter tes efforts. Ouais, après, voilà, j'essaye d'attiser donc la rancœur à la au moindre fait, quoi, qui se bat assez facile en ce moment avec toutes les restrictions qu'il y a. Donc voilà, à chaque fois, je vais dans le sens comme quoi c'est pas normal et qu'il faut, voilà, que c'est pas, qu'on n'est Surtout pas bien traité. que plus ça va aller, plus ça va s'aggraver en fait. Mhm. Jacques-Auguste, Mais au oui. bout de 2 jours, après que tu te sois senti pas bien, tu vas commencer à nouveau à te vider toi-même de tes tripes et du reste. Alors ça, c'est pas juste parce que après, c'est moi qui vais nettoyer. Sûrement. Alors, tu vas devoir faire un test de résistance, mais T'es pas habitué depuis le temps? Faut le À la temps que houle. Faut le temps. alors, voilà, le modificateur de difficulté est de -2. C'est parti. Bonne réussite. Eh bien, tu es plus résistant. Donc, tu as fait bonne réussite, c'est 2 succès. L'état de le malade s'améliore et il guérit. Ah bon, bah c'est bon. Bon, après que tu te sois vidé de tout ce qu'il y avait, tout ça, bah tu te sens mieux parce que c'est passé, ça y est, c'est Ça fait du parti. bien. Ah Ça va donc, mieux. effectivement, tu te retrouves à nettoyer En même temps, tout ça. Donc, toi, ça va mieux, donc Eric aussi. j'essaye de me faire porter pâle un petit peu plus longtemps quand même. Je profite que je me sentais pas très bien Pour grappiller une jambe de Chirurgien. plus. Voilà. D'accord. Il va y avoir une semaine qui va se passer, donc toujours cette espèce de sale ambiance, donc avec, vous avez vu beaucoup de gens malades et tout, donc à part Jacques-Auguste qui était vraiment en contact, les autres vous avez eu quand même de la chance, vous n'avez pas été spécialement touchés par ça. Par contre, un matin, vous allez pour prendre le premier repas du matin, vous entendez du bruit dans l'entrepont, on vous apporte pas les rations. Il y a le grand François qui était parti chercher donc le truc qui revient à côté de vous, il est tout blanc et il vous dit mais ça va pas du tout. Il y a Bastien, le quartier maître. Il vous dit juste ça et puis il repart en courant. Il va chercher le quartier maître. Il y a Bastien aussi qui se trouve dans le coin, qui est toujours là au bon moment, qui vient avec. Vous voyez les 2 hommes qui descendent.
Ils restent pas très longtemps en bas, ils remontent et ils vont à la cabine du capitaine. On a pu les suivre en bas, on va dire plutôt discrètement, genre, enfin pas forcément sans se cacher, mais genre on les Alors, suit, ça on s'est passe par passé là. assez vite, mais vous Ouais. pouvez essayer de voir Ouais. aussi si vous avez entendu quelque chose ou vu quelque chose, tous. Donc c'est toujours vigilance, on a dit vigilance, perception toujours. Mais vous les voyez tous ceux qui sont descendus, qui sont remontés, ils sont vraiment... ils sont pas bien.